à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera un point lecture que je vous ai déjà promis depuis pas mal de temps. Tout d'abord, je vais vous parler d'un roman que j'ai reçu en service presse des éditions Hachette. Je vous remercie vraiment pour l'envoi de ce livre. C'est un livre qui m'intéressait depuis pas mal de temps déjà, depuis avant sa sortie française bien évidemment. Il s'agit en fait de Duff, le faire-valoir de Cody Keplinger, donc reçu comme dit aux éditions Hachette. C'est un livre que j'ai dévoré en une après-midi à peu près. Voilà, je l'ai lu du temps où j'étais malade. C'est passé tout seul, mais vraiment tout seul. C'était un livre léger, c'était exactement ce qu'il me fallait à ce moment-là. Alors quand je vous dis léger, je vous dis pas que c'est complètement stupide non plus. Loin de là, c'est vraiment un livre qui est très bien passé. Dans ce roman, on va rencontrer Bianca, une jeune fille de 17 ans qui traîne avec deux bombes du lycée qui sont ses meilleures amies. Honnêtement, au début du roman, je me suis dit ouais non c'est pas possible, elle se fout de sa gueule. Mais en fait pas du tout. Elles ont beau être hyper populaires, elles sont toujours honnêtes et sincères vis-à-vis de Bianca, elles se foutent pas de sa gueule, loin de là. Vis-à-vis des préjugés, je m'attendais à ce qu'elle se comporte de façon mesquine, mauvaise, mais pas du tout. Donc on revient à notre Bianca qui, lors d'une soirée dans un bar, se fait aborder par Wesley Rush, donc le plus beau mec du lycée, qui lui dit clairement qu'il vient lui parler comme elle est la Duff de ses meilleures amies et que tant qu'il discute avec elle, ça le fait monter lui dans l'estime de ses copines et comme ça il espère les choper quoi. Et à partir de ce moment, Bianca se demande ah mais attends qu'est-ce que c'est une Duff, est-ce que je suis vraiment une Duff? Ça lui trotte dans la tête. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que on pourrait penser qu'il a beaucoup d'aspect jeunesse, mais au final, dès le début du roman, on se rend compte que c'est quand même assez... voilà, c'est quand même assez poussé, quoi. Je veux pas... Ça m'énerve parce que j'ai envie de vous le dire, mais je sais pas si c'est spoilé ou pas. Mais bref, on n'est pas dans le Twilight. Ici, on a des rapports sexuels. Voilà, c'est tout simple. On a des rapports sexuels sans amour. Donc ça, c'est vraiment le summum du truc que je pensais pas trouver en fait dans un roman young adulte. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Quand je vous dis que je l'ai dévoré en une après-midi, c'est vraiment parce que l'histoire était... L'histoire peut paraître... On peut penser qu'elle est légère. Genre la fille qui se rend compte que apparemment elle serait le faire-valoir de ses meilleures amies, elle commence à se couper d'elle. Mais après, il y a quand même des thèmes plus importants parce que... Ça parle aussi de la séparation, du fait de prendre un mec comme homme-objet. Je m'attendais vraiment pas à trouver ça dans ce roman. Je pensais que comme c'était un roman dans la catégorie ado, voilà, que ce serait un peu plus léger. Mais en fait non, on y va vraiment à fond jusqu'au bout. Et ça, j'ai trouvé vraiment génial. Par contre, on peut dire que Bianca était vraiment... voilà. On va dire que j'ai eu du mal avec Bianca à certains moments parce qu'elle était complètement égoïste et égocentrique. Ça m'énerve parce que j'avais vraiment envie de rentrer dans le roman, de lui donner deux claques et de dire mais vas-y, ouvre les yeux. Et ça m'énervait d'autant plus qu'elle se comportait de façon complètement stupide. Mais elle n'en était pas naïve ni débile non plus, enfin vous voyez ce que je veux dire. Elle est intelligente comme fille, mais elle se comportait vraiment comme une fille complètement con. Et ça m'a vraiment agacée, parce que j'avais vraiment envie de lui dire mais mince, mais communique. Si tu communiques pas, ça va pas aller. Et ça m'énervait. Voilà. Vous voyez comme ça m'agace, rien que d'en reparler ça m'agace. Par contre, si vous avez vu le film ou si vous avez lu le livre et que vous envisagez de voir le film, bref, en tout cas, ça n'a rien à voir. Les personnages ressemblent, ils ont les mêmes noms, mais ça s'arrête là. Ayant lu le roman avant de voir le film est plus léger que le roman, parce qu'il doit certainement s'adapter à un public plus important. Toujours est-il que j'ai de loin préféré le roman. Le film faisait vraiment film pour ados, complètement stéréotypé. Je trouve qu'il y a quand même une bonne morale dans ce roman, parce que ça montre quand même clairement que les apparences ne sont rien, que vous pouvez être hyper moche, hyper belle, peu importe, vous serez quand même le faire-valoir de quelqu'un et ça nous briser les conventions, parce que ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. Et sinon, je vous ai dit que j'ai aimé l'histoire d'amour. Ah bah en fait, je l'ai aimé aussi. Voilà, c'est un roman, comme dit, je l'ai vraiment beaucoup aimé et si... vous êtes fan de tout ce qui est livre ou film, la façon 10 raisons de te haïr, elle est trop bien, ce genre de choses, c'est un livre pour vous. Dans un tout autre registre, je vais vous parler du roman
Royaume de vent et colère de Jean-Laurent Del Socorro, paru aux éditions ActuSF. C'est un roman que j'ai acheté suite à la recommandation de Plumeline aux Imaginales de l'année dernière. C'est un roman que je n'aurais jamais acheté de moi-même, clairement, parce que je sais pas, ça m'attirait pas plus que ça et au final je regrette absolument pas de l'avoir acheté. Donc déjà, pour vous situer le contexte du livre, ça se passe en France en 496. C'est un roman qui mêle donc autant du récit historique, donc sur un acte qui a vraiment eu lieu, et ça mêle aussi un peu du fantastique, la fantaisie, avec de la magie, pour faire simple, mais sans trop spoiler. C'est un roman qui a une construction un peu particulière puisqu'il est divisé en 3 parties. L'action se passe principalement sur 24 heures. On a une alternance de points de vue de personnages et ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'en fait, les chapitres sont vraiment très courts, donc 2-3 pages à peu près. À chaque fin de chapitre, on a la suite de l'histoire mais d'un autre personnage et ça j'ai trouvé vraiment top. Donc c'est quelque chose qui permettait quand même de continuer le récit sans être trop long, sans être trop chiant et de façon vraiment chouette. Concernant l'intrigue, je ne peux pas trop vous en dire sans risque de spoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est question d'un assassinat et qu'on va rencontrer des personnages vraiment différents, du type un ancien chevalier, une vieille femme maîtresse de guilde, des taverniers qui sont des anciens mercenaires, et j'en passe. C'est un récit que j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que comme je vous disais, c'est des chapitres courts. Ces chapitres nous tiennent vraiment en haleine. Par contre, on est complètement décontenancé par la deuxième partie qui est un petit peu différente du reste. Pareil, je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment découvrir. En tout cas, moi, c'est un roman que j'ai vraiment adoré. C'était vraiment super intéressant. Alors moi, déjà, j'aime tout ce qui est... Vous le savez, moi, je lis beaucoup de fantasy. Vous le voyez derrière moi de toute façon. J'aime aussi beaucoup tout ce qui est récit historique. Et là, le fait que ce soit mêlé, c'était vraiment très chouette. C'est un livre que j'ai lu vraiment très très vite, ça se lit tout seul. Concernant les personnages, j'ai vraiment aimé la façon dont l'auteur a mis en place la narration pour qu'on en sache un peu plus sur eux. Le personnage de Silas, ou Silas, je ne sais pas comment on le prononce et je m'en excuse, a une place tout à fait particulière dans cette narration. Je ne vous en dis pas plus parce que je vous laisserai le découvrir. Mais en tout cas, c'est un récit que, comme je vous ai déjà dit, c'est au moins la 5e fois que je vais le dire, j'ai vraiment adoré. Voilà, ça se lit tout bien, tout seul, c'est génial. En plus, si vous aimez les uchronies, ce roman pourrait peut-être vous plaire. L'auteur a indiqué dans son interview à la fin du livre que c'en est une, non pas sur les événements et sur ce qui s'est passé, mais sur la façon dont les événements ont eu lieu. Et c'est vrai que c'était vraiment chouette. En tout cas, c'est un récit que je vous conseille. En plus, si vous prenez l'édition brochée, donc celle-ci, vous avez une nouvelle sur un des personnages qui s'appelle Gabin. Il y a aussi une interview de l'auteur à la fin. J'ai trouvé super intéressante, tout comme la nouvelle sur Gabin en fait. Gabin, c'est un petit personnage qu'on croise de temps à autre dans le roman. Et je trouve ça chouette qu'il ait une nouvelle parce qu'au moins, il mérite vraiment sa place dans le roman. Et c'était chouette. Si vous aimez vraiment les récits haletants qui vous prennent du début à la fin, vous avez sans cesse envie de lire la suite, que vous aimez les récits historiques, foncez, il est vraiment génial, je ne regrette pas du tout d'avoir craqué. Plumeline, si tu passes par là, merci beaucoup de me l'avoir fait acheter. J'attends maintenant avec impatience les autres récits de cet auteur. Et enfin, pour ma 3e lecture, j'ai complètement changé de style, parce que voilà, j'aime bien changer de style entre chaque lecture, ça permet de faire une pause, de passer à autre chose, c'est vraiment chouette. Je vais donc vous parler du roman Le Ver à Soie de Robert Galbraith, alias J.K. Rowling, aux éditions Le Grasset. C'est le 2e roman des aventures de Cormoran Strike et de son assistante Robin. Ce sont des personnages que j'ai vraiment aimé retrouver, sachant que j'avais adoré L'Appel du Coucou, donc le premier roman de l'auteur avec ses personnages. Alors là, j'étais vraiment super contente de les retrouver. Le récit se passe 6 mois après les événements de L'Appel du Coucou. Cormoran a quand même gagné en statut. Depuis qu'il y a eu l'affaire, qu'il était étalé dans la presse, il a beaucoup plus de clients. Forcément, il a tendance maintenant à prendre les clients qu'il sait qu'ils vont réussir à lui payer. Mais un jour, il y a une femme qui débarque, une femme qui a l'air un peu sans le sou, si on peut dire, qui lui demande de retrouver son mari écrivain qui a disparu. Je ne vais pas vous en dire plus parce que ce serait clairement vous spoiler le roman. Si vous lisez le résumé, sachez que
c'est un résumé qui spoil. Il y a un événement qui est écrit à la fin du résumé qui ne se passe pas avant la page 160 à peu près. Donc je vous avoue que j'ai eu la mauvaise idée de lire le résumé et du coup je suis là, bon ben ça arrive quand, ça arrive quand, ça arrive quand. Ah, seulement maintenant. Alors certes ce roman est un petit pavé qui fait plus de 500 pages, mais quand même devoir attendre la page 160 avant de voir un truc du résumé, je suis désolée, mais si quelqu'un des éditions Grasset passe par là, changez votre résumé, c'est méchant pour les gens qui lisent ça, c'est limite pas la peine de vouloir le lire, quoi. Se dire, voilà, bah on sait déjà ce qui se passe, en fait. C'est quelque chose qui est quand même très énervant et très frustrant pour les lecteurs. Encore, quand ça arrive page 80, c'est déjà un peu chiant, mais page 160, merci. C'est un roman que j'ai lu dans le cadre du Convention Challenge. C'est ma deuxième lecture du challenge. Wouhou! Donc c'était encore dans les temps. Bah ça l'est encore en plus parce que... Non? Ah non, ça l'est plus. Ça n'est plus. En tout cas, c'est un roman que j'ai lu encore dans les temps pour le Colwinter Challenge. Je reviendrai certainement sur le challenge dans une prochaine vidéo. J'étais vraiment contente de retrouver la plume de l'auteur parce que c'est une plume que j'aime vraiment beaucoup, que ce soit pour les Harry Potter ou pour ceux-là, ça coule tout seul. Ici, les chapitres ne sont pas forcément courts, mais c'est vraiment hyper intéressant. J'aime bien sa façon d'écrire dans le sens où c'est toujours une enquête, où quand Morant Strike va donc partir, il va interroger des tonnes de personnes, on va voir les avis des uns et des autres, et ça je trouve que c'est vraiment génial de confronter toutes les vérités. Comme à chaque fois dans toutes les histoires policières, je suis tombée à côté de la plaque. J'ai vu un truc mais c'était pas ça du tout. Donc bon, on va dire que heureusement que je suis pas policière dans la vraie vie parce que là, les enquêtes elles seraient pas vraiment élucidées, hein, ça... C'est un roman que j'ai vraiment dévoré et j'ai hâte de pouvoir me procurer la suite qui paraît en français à la fin du mois. Donc le 30 mars il me semble. Il me semble que ça s'appelle La carrière du mal. En tout cas j'ai hâte de pouvoir retrouver les personnages de Cormoran et de Robin. En espérant bien sûr qu'ils aient pris un peu de repos parce que vu les événements de ce tome, ce serait pas du luxe. Hein. Sinon pour les aspects un peu, je vais pas dire négatifs, mais pour les aspects un peu noirs, j'ai vraiment été surprise de la noirceur et de la perversité de certains événements de ce roman. Je ne m'attendais pas à ça venant de la part de l'auteur, c'est une première pour moi. Lors de sa lecture, on se dit forcément, mais il faut l'écrire quoi, il faut l'écrire, il faut imaginer et écrire ça. C'est... Je sais pas ce qu'elle avait à évacuer ce jour-là, mais ça a dû lui faire du bien, hein, parce que là, c'est pas du luxe. C'est pas du luxe. Si vous n'êtes pas forcément hyper fan des romans policiers, que vous lisez des Agatha Christie, ce genre de choses, vous pouvez aisément lire les romans de Robert Galbraith, donc L'Appel du coucou et celui-là. Je suis pas forcément hyper fan des thrillers quand c'est hyper gore, sanglant ou quand c'est trop oppressant. Là, ça passe vraiment hyper bien. Après, je pense que c'est aussi le fait que ce soit J.K. Rowling, donc bon, ça doit aider pas mal. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous avez lu les romans, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pareil, si vous envisagez de les lire. Je me ferai de toute façon, comme toujours, un plaisir de vous répondre. En attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une bonne semaine, d'avoir de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!